romance, nouvelle romance, romance actuelle, je sais pas comment vous voulez le dire, où, je le dis tout de suite, il y a des scènes intimes décrites en détail. Donc si c'est pas votre tasse de thé, laissez tomber direct. Aujourd'hui je vous montre le roman sur tablette parce que je l'ai écouté en livre audio. Donc je ne peux pas vous le présenter en roman papier physique. Je vais faire comme à chaque fois dans ce type de vidéo, c'est-à-dire que je vais commencer par vous lire le résumé, puis quelques pages du roman avant de vous donner mon avis. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos sur des romans que j'ai faites, surtout n'hésitez pas à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, le lien vers ma playlist Booktube. Vous y trouverez des romans de plein de types différents, que ce soit en français ou en anglais, papier, sur tablette ou liseuse ou audio. Vous voyez, je fais vraiment tout support. Moi, dès que je peux lire, je lis. C'est plutôt ça ce qu'il faut se dire. Voilà. Et bien, je crois que j'ai tout dit pour cette intro, donc on est parti. Alors, on va regarder le résumé qui est sur le site de la FNAC, même si vous savez que c'est pas toujours mes résumés préférés. Brillante et déterminée, Chloé, sur le point d'obtenir son MBA, n'a qu'un seul problème, son boss, Bennett. Trentenaire séduisant, arrogant et égocentrique, il est aussi odieux que magnétique, un beau salaud. Après plusieurs années passées en France, Bennett revient à Chicago pour occuper un poste important au sein de l'entreprise familiale, un grand groupe de communication. Comment imaginer que sa collaboratrice Chloé serait cette ravissante et exaspérante créature de 26 ans, au charme certain et à l'esprit affûté, qui n'entend rien sacrifier à sa carrière. Si Bennett et Chloé se détestent, leur attirance mutuelle inexorable et obsédante les conduit à tester leurs propres limites et à enfreindre une par une toutes les règles qui s'étaient jusque-là imposées. À une seule fin, se posséder. Bon, je vais pas vous lire la suite du résumé parce que je trouve que ça révèle quand même déjà beaucoup de choses. Mais sachez que, je sais plus si je l'ai précisé, c'est un roman avec double point de vue selon les chapitres. On va maintenant lire quelques pages. J'ai trouvé un extrait sur calameo.com. Par contre, je trouve qu'on voit pas grand chose là. Donc je suis désolée si vous arrivez mal à lire ce qui est écrit. Chapitre 1. Mon père disait toujours: la meilleure façon d'apprendre un job, c'est de passer beaucoup de temps à regarder les autres faire. Pour arriver en haut de l'échelle, il faut commencer par le bas, ajoutait-il. Deviens celle dont le PDG ne pourra plus se passer. Son bras droit. Fais en sorte de leur plaire et ils te mettront le grappin dessus, à la seconde même où tu obtiendras ton diplôme. Alors, je suis devenue irremplaçable. Et, sans aucun doute, le bras droit. Mais en l'occurrence, je suis le bras droit qui, la plupart du temps, doit se retenir de foutre son poing dans la gueule du maudit directeur en question. Mon boss, Monsieur Bennett Ryan, beautiful bastard, c'est-à-dire un beau salaud. Oula, on est un peu trop beau. Est-ce que vous voyez? Oui. J'ai le ventre noué rien qu'en y pensant. Grand, beau, le mal incarné. Le type le plus puant, le plus imbu de lui-même que j'ai jamais rencontré. J'ai eu le droit à tous les potins des secrétaires au sujet de ces frasques légendaires. On croit rêver. Tout ça juste parce qu'il est beau gosse. Mon père disait aussi: tu t'apercevras vite que quand on regarde quelqu'un, on n'en voit que la moitié. J'ai eu ma dose de mecs insupportables ces dernières années. J'ai même couché avec quelques-uns d'entre eux entre le lycée et l'université. Mais celui-ci les surpasse tous, et de loin. Ah, vous voilà, mademoiselle Mills.
Monsieur Ryan se tient dans l'embrasure de la porte de mon bureau qui sert de vestibule au sien. Une fois tout sucre, tout miel, avec quelque chose qui sonne faux, du miel trop dur, impossible à tartiner, et des cailloux à la place du sucre. J'esquisse une grimace. Après avoir renversé de l'eau sur mon téléphone, fait tomber mes boucles d'oreilles dans le trou du lavabo, avoir été embouti à l'arrière sur l'autoroute et dû attendre que la police arrive pour constater ce que tout le monde savait déjà, que c'était l'autre qui était en tort. La dernière chose dont j'avais besoin ce matin, c'était d'une remarque acerbe de mon boss. Manque de bol, Monsieur Ryan ne sait pas s'exprimer sur un autre ton. Je lui lancerai légèrement « Bonjour, Monsieur Ryan », avec l'espoir qu'il me gratifiera de son habituel hochement de tête sec en retour. Mais quand je tente de m'éclipser pour atteindre mon bureau, il grogne. « Oui. Bonjour, Mademoiselle Mills. Quelle heure est-il dans votre petit monde ?» Je m'arrête et croise son regard glacial. Il mesure 20 bons centimètres de plus que moi. Avant de travailler avec lui, je ne m'étais jamais sentie aussi petite. Ça fait 6 ans que je suis chez Ryan Media Group et depuis son retour à la direction de l'entreprise familiale, 9 mois en arrière, je me suis mise à porter le genre de talons que je considérais jusque-là réservés au top modèle Dolce et Gabbana. Tout ça pour arriver à peu près au niveau de ses yeux. Et même ainsi, je dois toujours relever la tête pour le regarder. Cela l'enchante visiblement, ses yeux noisettes brillent à chaque fois d'un éclat suspect. J'ai eu un début de journée plutôt désastreux. Ça ne se reproduira plus, je réponds, rassurée. Ma voix n'a pas tremblé. Je n'ai jamais été en retard, vraiment jamais. Mais c'est bien son genre d'en faire tout un plat la première fois que ça arrive. Au bout de quelques minutes, je finis par me faufiler jusqu'à mon bureau. Je range mon sac et mon manteau dans un placard et j'allume l'ordinateur. L'air de rien, comme s'il ne se tenait pas à la porte à scruter le moindre de mes mouvements. Un début de journée désastreux, oui, c'est une description assez juste de ce que j'ai eu à gérer en votre absence. J'ai téléphoné personnellement à Alex Schaffer pour lui faire oublier qu'il n'avait pas eu les contrats signés à l'heure prévue, c'est-à-dire 9 heures, heure de la côte Est. J'ai dû personnellement appeler Madeleine Beaumont pour lui dire qu'on continuait bien le projet comme c'était prévu. Bref, j'ai fait votre travail et le mien ce matin. Vous savez, vous pouvez sûrement, même avec un début de journée désastreux, réussir à être là à 8 heures. Il y en a ici qui se lèvent et commencent à travailler avant l'heure du brunch, vous savez. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, je vais maintenant vous faire mon avis. Pour ça, je me suis enregistrée l'autre jour quand j'avais un petit peu de temps pour vous le chuchoter, donc on va faire ça maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je l'ai trouvé moyen. Je vous avais raconté dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, que j'avais entendu que cette série de livres Beautiful quelque chose était c'était bien pour 2012, mais c'était plus bien maintenant. C'était dépassé maintenant, entre guillemets. Et je trouve que c'est effectivement un peu ça l'idée. En fait, moi ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le côté un peu antagoniste des deux personnages principaux. Où ils ont voilà, tous les deux un caractère fort, ils ont tous les deux très envie de réussir dans la vie. Bon, ça fait très américain ça, et hustle culture, c'est-à-dire la culture du on travaille
amis de la fille, tout comme la famille du garçon. Donc ça c'était vraiment bien. J'ai trouvé intéressant que ça se passe dans une agence de marketing et qu'on ait un peu un côté quelques infos là-dessus. Après, on va pas mentir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes intimes. Et en fait, même trop. J'ai déjà exprimé dans mes vidéos d'avis de livres de romance que moi qui ai des scènes intimes, ça ne me gêne pas. C'est pas quelque chose que je recherche énormément, même si j'avoue que quand il y en a quand même un peu, j'aime bien. Mais c'est pas quelque chose que je recherche et surtout c'est quelque chose qui, quand il y en a trop, j'ai plus l'impression de lire du PORNO qu'un livre quoi. Et il y a certains livres que j'ai lus ces 2 dernières années qui rentraient plus dans cette catégorie là. Et pour moi, Beautiful Bastard, ça en fait partie. Parce que bah voilà, il y a énormément de scènes intimes, comme je disais. Et des fois, tu as l'impression, surtout au début, que c'est plus des scènes intimes avec un peu de scénario que l'inverse. Et pour moi, c'est pas ça qui caractérise justement un livre quoi. Enfin, un livre romance et un livre avec un scénario. C'est plus, voilà, des films pour adultes où t'as beaucoup d'intime et un peu de scénario que l'inverse. Donc voilà, bah là pour moi c'est un peu pareil. Et autre chose que j'ai pas du tout apprécié, qui m'a assez vite tapé sur le système, c'est le côté il est physiquement parfait, elle est physiquement parfaite. Et voilà, c'est la fille ultra féminine qui met des sous-vêtements, la perla hors de prix, qui vit en talons et en robe, enfin voilà. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de filles qui sont comme ça, évidemment, mais c'est juste que faut être réaliste, c'est pas la majorité des femmes, quoi, qui sont... en fait, quand je dis ça, on dirait que je critique le fait d'être féminine, etc. C'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et quand je regarde dans ma vie de tous les jours, oui, je vois des femmes qui mettent des talons plus ou moins hauts selon les milieux professionnels dans lesquels c'est. Parce qu'elles sont plus ou moins contraintes, entre guillemets. Mais on n'est pas toutes comme ça, quoi. Et donc là, ça fait vraiment très caricatural. Et lui, c'est le boss ultra canon, ultra intelligent, ultra doué, etc. Et c'est pareil, c'est très caricatural également. Il y a également, dans les autres choses qui m'ont pas trop plu, un côté ultra... comment dire, du sexisme de 2012, mais avec quelques points de on finira par faire des livres pour femmes ou c'est pas que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand il lui saute dessus au début, ça sort être sorti de nulle part et elle se met tout de suite à accepter, et ça, je trouve ça très très peu réaliste par rapport à la relation qu'on nous décrit d'eux et par rapport à ce qu'elle semble être de personnalité, c'est-à-dire, comme je disais, quelqu'un de très avec une forte personnalité, etc. Et il y a un côté je prends ce que je veux et je te donne pas grand chose dans leur relation, d'un côté comme de l'autre. Mais je sais pas, il y a un côté, je trouve, plus c'est pas un peu sexiste quand même si on a, que ce soit dans les positions sexuelles, puis dans l'amour qui va se développer, hein. Je pense pas que c'est un spoiler de dire ça,
des choses qui vont être très féminines et qui vont être les prémices de certaines choses que j'ai retrouvées dans des livres qui ont été écrits beaucoup plus tard, où on met vraiment la femme, son plaisir, son bonheur au centre du livre, quoi. Mais voilà, ouais, je comprends que à l'époque ça ait fait un peu l'effet d'une bombe. Puisque si je ne dis pas de bêtises, il n'y avait pas beaucoup de livres comme ça. Je sais pas si ça a été écrit avant ou après 50 nuances de gris. Je sais plus. Je sais plus du tout, ouais. Mais ouais, c'est vraiment très le style de l'époque. Après, Christina Loren, c'est deux personnes qui écrivent ensemble, qui ont écrit énormément de livres, dont d'autres que j'ai lus. Et notamment un livre où il y avait justement à l'inverse, zéro scène intime. C'est ce qu'on appelle un livre porte fermée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe d'intime est caché. Et là, c'était l'extrême de l'autre côté. Donc, j'ai hâte d'essayer d'autres livres de ces personnes-là, où on pourrait peut-être avoir un intermédiaire entre les deux. et voir des choses comme ça. J'espère que cet avis et cette vidéo vous ont plu, relaxé et diverti. Pour ceux qui aiment les livres romances au sens large, comme j'en lis pas mal en ce moment, surtout n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne très bientôt parce que j'en présenterai d'autres. Et puis je continue évidemment à présenter d'autres livres, d'autres types de livres, pardon, puisque j'aime bien lire des choses diverses. Je vous retrouve aussi évidemment presque tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Donc n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.